Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Tisseur de lumière. Tirage du jour, Scorpion. Oui, j'ai décidé de changer un petit peu ma liste parce que certaines personnes m'ont demandé de faire certains tirages, peut-être en privé pour ceux qui se le demandent. Donc, ça se peut très bien que vous les voyez pas, mais c'est en privé, donc c'est bien qu'on me le demande. Je remercie ces personnes-là live. Donc, merci à vous de me l'avoir demandé. Je suis très content d'avoir des commentaires de votre part. Et pour vous, je fais cette vidéo-là, mais aussi pour toutes les personnes qui sortent du signe Scorpion aujourd'hui. Petite mention terminée. Le même traitement habituel, je vais faire un tirage à partir de ce jeu de cartes que j'utilise depuis le début. Je rappelle que ce n'est pas une énergie temporelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de passé, présent et futur. C'est vraiment une énergie présente que je vais m'attaquer. Aussi, vous devez savoir, je précise, que je vais piger au moins 5 cartes qui vont représenter, chacune, une énergie qui vous entoure. À la fin, je vais piger également une 6e carte qui représente l'aboutissement. Et advenant le fait que j'ai besoin de plus de précision pour une des 5 premières cartes, je pigerai le nombre de cartes qui me semble nécessaire. Et je rappelle aussi à vous, chers auditeurs et visionneurs de vidéos, youtubeurs, que vous pouvez, dans les commentaires, me demander des précisions sur certaines cartes si j'en ai pas fait ou s'il y en a une qui vous intéresse plus particulièrement. Ça, c'est fait. Donc, comme d'habitude, je vais brasser les cartes devant vous de la même manière que toutes les autres vidéos, c'est-à-dire de cette façon, pour que tout le monde ait le même esprit, la même méthode, pour pas qu'il y ait de favoritisme, pour pas qu'il y ait de méprise sur ma méthode. Donc, j'aime mieux faire ça équitable. Et mention pour la vidéo du lion, je sais pas si ça va arriver encore, mais je fais une petite mention. À la dernière vidéo, celle du lion, j'ai pigé absolument toutes les cartes de mon tirage. Ils avaient déjà été pigés dans d'autres tirages. Donc, je sais pas ce que ça va donner cette fois-ci. J'ai l'impression que l'énergie qui entoure tous les signes cette année ont une certaine symbolique précise. Alors, on va voir ce que ça donne. Et j'espère aussi que les lions, vous allez aimer ça. Ce que j'ai fait comme vidéo, je l'ai publié hier. Donc, c'est une petite publicité comme ça pour ceux qui le cherchent. Je rappelle à toutes les autres aussi que j'ai fait Gémeaux, Taureau, Cancer. Et aussi, je crois que j'en avais fait un autre. Je me rappelle plus bizarrement, mais c'est pas grave. Donc, toutes les vidéos que j'ai publiées jusqu'à date, vous pouvez aller les voir. Ils seront très appréciés et ils sont très bonnes, je trouve. On me l'a fait mention aussi. Donc, on commence le tirage. On va mettre les cartes une à côté de l'autre, comme d'habitude. Je vais vous les montrer pour que vous voyez de quoi je parle. Des fois que c'est votre première vidéo que vous voyez dans ma chaîne. Toutes les cartes que vous voyez là, c'est le face recto. Donc, non, pas recto, pardon, verso, c'est ça. Donc, toutes les cartes, je sais pas laquelle est laquelle en dessous. Et on va voir ce que ça donne. On va piger 5 cartes en premier. OK? Alors, j'y vais. Je rappelle que c'est pour le scorpion. D'accord, nous avons ceci. Je crois que c'est du nouveau, mais je suis pas certain. La montagne, la force. Ok, là, je vais avoir besoin de piger comme il faut. Je tiens à préciser, j'ai plusieurs cartes et j'arrive pas à savoir laquelle est la bonne avant. Ok, là, il y a une petite méprise ici, un instant. D'accord. Donc, on a, comme je disais tantôt, il y a certaines cartes qui ressortent souvent et celle-ci en est un autre exemple. Nouvelle lune, la promesse. Donc, encore une fois, il y a une énergie présente autour de cette carte-là. On va voir jusqu'où ça va nous mener, mais je voulais juste vous faire la précision. Encore une nouvelle carte pour le scorpion. Je vais la voir si j'arrive à la piger comme il faut. Elle peut pas venir. Attendez un peu. Pleine lune, achèvement.
Petite mention comme ça. On a 2 cartes du symbole de la lune. Et je pense que ça doit être très important de le mentionner, que c'est une énergie qui va être très utile dans ce tirage. Donc, peut-être que ce tirage a actuellement plus tourné vers le féminin, peut-être. Ou peut-être les émotions ou les énergies cycliques. On va voir où ça va nous mener. Mais je voulais juste faire une petite précision. Attendez. Toi. Ah, une nouvelle carte qu'on n'a pas eu encore. Libellule émergence. Ça fait du bien un peu de nouveau, hein? Donc, la dernière carte des 5 premières. Ah, celle-là est facile. Allez, viens ici, toi. Celle-là, on l'a déjà pigé. L'île, la solitude. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous placer les cartes le plus compact possible pour que vous ayez quand même une vue d'ensemble de loin. Je vais aussi vous les montrer une à une en même temps et avec l'écran rapproché. Comme vous voyez, la montagne, la nouvelle lune, la pleine lune, la libellule et la île. Donc, vous avez toutes ces cartes-là pour vous, les scorpions. Qu'est-ce que je vois? Ben, je sais pas, bouleversement me vient en tête. Mais, comment dire? Je suis pas sûr que c'est forcément un bouleversement attendu ou prometteur. Peut-être que c'est dur à dire. Je pense que c'est pas attendu puis que c'est pas quelque chose que vous voudriez forcément vous attendre à voir. Je pense que vous savez de quoi je parle, vous les scorpions. Peut-être que dans votre vie, il y a des événements que vous ne vous attendiez pas et qui se sont produits ces derniers temps. Ça vous regarde, mais je pense que c'est probable qu'il y ait des choses dans votre vie qui étaient inattendues et qui malgré tout se sont produits, même si c'était contre votre gré. Donc c'est l'image principale que je vois autour de ça, mais on va étudier ça carte par carte, ok? La montagne représente évidemment la force, c'est-à-dire une force stable, une force de grandeur et une solidité inébranlable. C'est la symbolique de la montagne. Mais au-delà de ça, vous, qu'est-ce que ça vous dit pour vous? Je pense que vous allez devoir faire preuve de plus de force, preuve de stabilité aussi. La carte de la force ou de la montagne vous invite à prendre conscience de la puissance qui est en vous, mais une puissance calme, pas une puissance volatile ou agissante. La capacité d'être fort et d'être capable de rester sur ses défenses d'une certaine manière et d'être prêt à accueillir l'affrontement pour être stable, solide et prêt à encaisser les coups si besoin. Je précise si besoin, ce n'est pas une éventualité indéfinitive, c'est une possibilité. Donc à vous de négocier avec ça. Pour votre force, il faudra que vous soyez donc stable. Et justement, la nouvelle lune, la promesse, vous invite à faire preuve de, comment dire, de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, comme je vous l'ai dit, des choses pas forcément attendues, mais vous devez faire preuve d'une certaine d'ouverture, je dirais. C'est pas exactement ça que je devrais dire, mais la nouvelle lune vous invite à vous ouvrir aux promesses, vous ouvrir aux nouveautés, vous ouvrir à ce qui vous attend quand même, sans pour autant, comme j'ai dit, les accueillir complètement. Soyez fort et stable, mais ne vous laissez pas submerger par elle. La promesse vous invite à accueillir le nouveau, la promesse d'une nouveauté, la promesse d'un nouvel élan, la promesse d'une nouvelle expérience, un nouveau défi peut-être. Et je pense que ça, c'est pour vous quelque chose que vous devez absolument prendre conscience, parce qu'après ça, ça va achever une étape de votre vie. Vous êtes dans une étape de votre vie où vous avez besoin de terminer quelque chose d'urgent à quelque part. Si je vous dis urgent, c'est très important, ça va vous travailler et c'est important que je le dise, vous savez de quoi je parle. Autant individuel que personnel que social. Tous les scorpions, vous avez quelque chose en ce moment qui s'approche de l'achèvement. Donc, soyez conscients et conscientes, bien sûr, que la montagne et la promesse sont les premières étapes avant l'achèvement de cette étape. Où ça va vous mener à une émergence. Je vais vous montrer la carte pour que vous voyez de quoi je parle un peu.
L'émergence est représentée par une femme qui est dans une sorte de marais, je dirais, avec des libellules et je dirais, des plantes dans les cheveux. Je sais pas si c'est un lierre ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a des plantes dans ses cheveux. Ce que moi, ça m'évoque, euh, vous avez besoin de sortir, d'émerger, si on pourrait dire. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui ont été mis de côté, qui ont été mis au carreau, qui ont été mis au placard, trouvez l'expression qui vous plaît. Donc, prenez le temps d'explorer cette idée-là. Qu'est-ce que vous avez laissé finalement de côté ces derniers temps? Qu'est-ce que vous avez enfermé dans la petite boîte de cristal qui est dans votre cœur? Vous avez besoin d'explorer cet aspect-là. Laissez sortir votre nouvelle énergie. Comme la libellule qui pond ses œufs sous l'eau, c'est-à-dire l'illusion, mais que la créature qui naît sous l'eau veut sortir de l'eau. Alors elle va s'élever et voler d'autant plus à une vitesse prodigieuse. Donc ça vous invite à prendre conscience que vos idées que vous avez enfermées dans l'illusion vont sortir de l'eau et aller très vite. Donc soyez conscient de ça. Et pour tempérer tout ça, je crois, surtout pour ça, vous avez besoin de l'île, la solitude. Comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres tirages, puisque cette carte est déjà ressortie, c'est un message qui vous invite à écarter ce qui vous est inutile dans votre vie. Toutes les idées, toutes les émotions, tous les concepts qui font que vous êtes enfermé dans une société. Vous devez vous isoler d'une certaine manière de tout ce qui vous emprisonne. Et pour ça, la solitude mentale, dans un certain moment, est importante. Et quand je parle de solitude, je ne parle pas d'une solitude pesante et désagréable. Je parle d'une solitude où il y a la paix, où vous êtes en harmonie avec vous. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Franchement, je pense qu'il y a une carte ou deux que je pourrais vous faire quelques tirages supplémentaires. Personnellement, j'ai un peu de difficulté avec la nouvelle lune. Et je dirais aussi que la libellule pourrait être intéressante d'être mentionnée. Je pense que oui. Ces deux cartes-là sont très importantes. Je crois. Alors, je vais en piger deux cartes pour vous le montrer. On va commencer avec la nouvelle lune, pour ceux qui ça le demandent. D'accord, on va piger dans ce coin-là. Je vais mettre les cartes un petit peu pêle-mêle ici. Toujours à l'envers, je précise. D'accord. Oups. Ah! Un message qui est déjà ressorti à quelques reprises aussi. La chute d'eau, l'aisance pour la nouvelle lune. Comme je l'ai mentionné, la nouvelle lune est un signe de nouveauté, qui est un signe d'événements qui s'en viennent. Et je crois que l'événement qui va vous marquer, c'est votre aisance, c'est-à-dire votre abondance intérieure et extérieure. Qu'est-ce que vous avez donné, qu'est-ce que vous allez recevoir et qu'est-ce que vous voulez continuer à donner. Parce que vous êtes le centre, l'abondance même de votre vie. Alors, les choses qui s'en viennent vers vous sont essentiellement des signes d'abondance que vous allez transformer progressivement. Parce qu'il se peut que la chute d'eau soit réduite. À vous de lui redonner son élan. Remontez le long du courant et donnez-vous la peine de tasser peut-être un ou deux rochers. Et qui sait, la chute d'eau reprendra-t-elle toute sa force? Ce message-là est donc assez clair, je trouve. Vous avez besoin de force, oui, pour avoir de la stabilité, pour accueillir de nouvelles idées. Et ce que ça va vous demander, c'est d'avoir une certaine aisance. Donc, faire preuve d'esprit, être capable de déplacer des choses pour laisser le courant circuler normalement. Je pense que ça conclut assez bien pour cet aspect-là. Comme j'ai dit, pour la prochaine carte, la libellule. J'ai aussi une nouvelle carte pour ceux qui se le demandent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que moi, personnellement, je suis pas sûr. Toi, si je suis capable de te prendre, ok. Là encore, il y a plusieurs cartes, une en dessous de l'autre. Fait que je vais essayer d'étasser un peu. Ok, c'était bien. Un instant. Juste un instant. Ok. Oh, nous avons pluie, la purification. Je crois qu'effectivement, ça répond assez bien à ce que je me demandais. Pour un petit rappel, la libellule, l'émergence, vous invitait
à laisser vos illusions s'écarter de vos pensées pour laisser votre esprit aller plus vite. Et pour ça, qu'est-ce que ça va faire? La pluie, la purification, ça va vous amener donc à nettoyer vos pensées, à nettoyer vos idées préconçues, à nettoyer vos facettes de vous qui peuvent vous empêcher d'avancer. Ce qui va bien entendu être très important aussi à retenir, c'est que ça doit être fait dans l'amour et la paix. Vous ne devez pas vous purifier avec une brutalité sévère. Prenez le temps de le faire en harmonie avec vous-même. D'accord? Pour mention, je le répète, si vous avez des cartes dans ce message que vous voulez voir encore des précisions supplémentaires, si vous avez des commentaires simplement aussi vis-à-vis le tirage lui-même, je vous invite dans les messages à le mentionner. Et pour finir, ici, le tirage, on va mettre la dernière carte, l'aboutissement. Là, je vais juste remettre les cartes un peu devant moi parce que ils sont tellement mêlés devant moi que je pense pas que ça va être facile de piger correctement. Au moins, je les mets assez éparpillés pour que je vois ce qui se passe. Je vais vous montrer ce que je veux dire par éparpillé. Genre vraiment éparpillé. Ça a comme juste pas de classe, mon affaire, là. C'est pas professionnel, pas une maudite minute. Donc, je vais piger la dernière carte, c'est-à-dire l'aboutissement. Ouais, d'accord. Juste m'assurer avant. Ouais, c'est bien celle-là. Nous avons encore une fois, chers amis, chers visionneurs, une nouvelle carte qu'on a déjà pigée. Le solstice d'hiver, réflexion. Mais en fait, je suis plus sûr si on l'a pigé, mais peut-être au début. Je pense que oui. Euh, pour cette carte-là, j'ai l'impression que tout ce qui va vous amener à voir cette année, ou plus au moins cette énergie présente, pardon, c'est qu'il y aura beaucoup de pensées que vous allez devoir réfléchir. Je vais refaire une petite métaphore que j'ai déjà expliquée dans une vidéo. Je crois qu'effectivement on l'avait piégé. Réflexion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous réfléchissez les pensées, que vous réfléchissez une énergie. Comme l'eau réfléchit votre image, l'eau n'est pas vous, mais elle renvoie ce qu'elle a d'exactement envoyé. Votre reflet vous renvoie qui vous êtes vraiment. Dans ce cas-ci, je pense que le message vous invite à vous regarder vous-même. Qu'est-ce que vous envoyez? Qu'est-ce que vous êtes? Et ça se transparaît dans toutes les sphères de votre vie. Quand vous agissez, les gens vont renvoyer à vous ce que vous leur avez envoyé d'une mesure qu'ils sont capables de le faire. Donc, prenez le temps d'étudier ces quelques messages-là. J'espère que ça vous a été assez bref et j'espère aussi que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un beau pouce bleu. Et bien sûr, si vous avez vraiment envie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne avec tout mon respect, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, avec tout l'amour que j'ai pour vous, chers auditeurs, chers visionneurs et chers youtubeurs, je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Tisseur de lumière. Sur ce, tourlou!